Négocier son premier salaire en alternance, c'est un sujet qui intimide un peu, pas vrai? Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça, étape par étape, pour avoir toutes les clés en main et aborder ça avec confiance. Bon, la grande question, celle que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut vraiment négocier? On voit ces grilles de salaire, tout a l'air gravé dans le marbre. Alors, est-ce qu'il y a une vraie marge de manœuvre ou est-ce qu'on doit juste signer en bas de la page sans rien dire? Alors, la réponse c'est oui, un grand oui même. C'est absolument possible. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste pour quelques euros de plus. Négocier dès le début, c'est une compétence cruciale. C'est en quelque sorte le premier pas qui va définir la suite de sa carrière. Ok, avant de se lancer dans l'arène de la négociation, la première chose à faire, c'est de connaître les règles du jeu. C'est le socle, la fondation sur laquelle on va construire tout son argumentaire. Sans ça, on part un peu à l'aveugle. Alors, voilà le chiffre à avoir en tête, 1 823,03 €, c'est le SMIC mensuel brut. Attention, ce chiffre bouge, il est réévalué, donc un petit conseil, toujours vérifier le montant à jour. Pourquoi c'est important? Parce que c'est la base de calcul pour tout ce qui va suivre. Ok, première grille, le fameux contrat d'apprentissage. C'est assez simple à lire. En gros, le salaire va dépendre de deux choses, l'âge et l'année d'alternance. Logique, plus on gagne en expérience et en âge, plus le pourcentage du SMIC augmente. Ah, et un détail super important, le petit astérisque pour la tranche 21-25 ans. Ça veut dire que le calcul se fait sur le montant le plus avantageux entre le SMIC et le salaire minimum conventionnel de l'entreprise. Ça peut tout changer. Maintenant, le deuxième type de contrat, le contrat de professionnalisation. Là, la logique est un peu différente. On a toujours l'âge qui joue, évidemment, mais ce qui entre en jeu, c'est aussi le niveau de diplôme. Regardez bien. Si on a déjà un bac pro ou plus, le pourcentage du SMIC grimpe pas mal. La différence est assez nette entre les deux colonnes. Alors voilà le point le plus important à retenir de tout ça. Ces grilles, ce ne sont que des minimums. C'est le plancher légal, pas un plafond. L'entreprise ne peut pas payer moins, mais elle peut tout à fait payer plus. Il faut absolument jeter un œil à la convention collective, car elle prévoit souvent des salaires plus élevés. Et autre chose, pour un deuxième contrat, interdiction de payer moins que le précédent. C'est la loi et c'est un super argument. Bon, maintenant qu'on a le cadre légal bien en tête, on passe à la stratégie. Comment on construit un argumentaire qui tient la route? Parce qu'une négo, ça se gagne avant même d'entrer dans la salle. Pour se préparer, c'est un plan en 3 étapes, tout simple. 1. On fait ses recherches sur le marché pour savoir où on met les pieds. 2. On prépare son fameux argumentaire valeur, on va y revenir. Et 3. Le timing. Choisir le bon moment, c'est crucial. Alors, cet argumentaire valeur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le cœur du réacteur. L'idée, c'est de complètement changer d'angle. On ne vient pas seulement pour apprendre, on vient pour apporter de la valeur, pour résoudre des problèmes, pour contribuer. Et c'est ça que l'entreprise rémunère, dès le premier jour. Regardons un exemple, ce sera plus parlant. Au lieu de juste lister une compétence du genre « je parle allemand », on va plutôt dire « ma maîtrise de l'allemand me permettra de gérer les clients germanophones, ce qui améliorera nos relations et fera gagner du temps à l'équipe ». Vous voyez la différence? On passe d'une caractéristique à un bénéfice direct pour l'entreprise. On ne vend pas une compétence, on vend une solution. Et puis il y a le timing. C'est hyper important. Règle d'or, on n'aborde jamais le salaire au premier entretien. On attend que l'entreprise fasse une offre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, le jeu change. C'est elle qui a dit on vous veut. Elle a investi du temps, de l'énergie, et là, c'est nous qui avons la main. Maintenant, imaginons que l'entreprise bloque sur le salaire de base. Non, c'est notre grille, on ne peut pas bouger. Est-ce que c'est fini? Pas du tout. Le combat n'est pas perdu. C'est juste le moment de changer de terrain et de parler du package global. Le salaire, en fait, ce n'est qu'une part du gâteau. Il faut voir l'ensemble de la rémunération. Il y a tout un tas d'autres choses qui ont une vraie valeur. Les primes, les tickets restaurants, le téléphone, l'ordinateur, et même des formations qui vont booster son profil pour l'avenir. Concrètement, de quoi on peut parler? Eh bien, on peut demander des primes sur objectif, un 13e mois. On peut négocier les tickets restaurants ou un remboursement des transports qui va au-delà des 50% minimum. On peut aussi parler du matériel, comme un téléphone ou un ordi. Et pourquoi pas, des formations certifiantes ou quelques jours de congé en plus pour préparer les examens. Tout ça, ça a une valeur et ça se négocie. Allez, on arrive à l'épreuve du feu, le test final, les objections du recruteur. Si on anticipe leur réponse, on a toujours un coup d'avance. Le premier grand classique, celui qu'on entend tout le temps, « Désolé mais notre politique c'est de s'en tenir à la grille légale ». Aïe! On a l'impression que la porte se ferme net. Comment on fait pour la rouvrir en douceur? La bonne réponse, c'est de pivoter. Quelque chose comme « Je comprends très bien, dans ce cas, est-ce qu'on pourrait discuter d'une prime sur objectif? Ou peut-être d'un point sur le salaire dans 6 mois, une fois que j'aurai fait mes preuves ?» C'est malin. Ça montre qu'on respecte leur cadre, mais on se projette et on parie sur sa future contribution. C'est super pro. Deuxième scénario, un autre grand classique, vous êtes étudiant.
Franchement, c'est déjà un bon salaire juste pour apprendre. Le fameux argument qui essaie de nous faire croire qu'on est juste là pour prendre des notes et pas pour travailler. Là encore, il faut recadrer le débat calmement. Bien sûr, et j'ai vraiment hâte d'apprendre avec vous. Mais c'est justement parce que je serai productif très vite sur telle ou telle mission que je pense que cette rémunération est justifiée. Hop, on ramène la conversation sur la valeur qu'on apporte, pas seulement sur ce qu'on reçoit. Troisième scénario, un peu plus technique celui-là. Imaginons que l'employeur propose un taux qui semble ne pas correspondre au niveau de diplôme, pour un contrat de professionnalisation par exemple. C'est peut-être une simple erreur, ou pas. Là, pas de confrontation. On reste factuel et poli. Merci beaucoup pour cette proposition. Sauf erreur de ma part, en regardant la grille officielle, pour mon âge et mon niveau de diplôme, le taux devrait être de 80% et non de 70%. Serait-il possible de revoir ce point ? C'est calme, c'est basé sur des faits, c'est inattaquable. Et ça montre qu'on a bien fait ses devoirs. Pour conclure, il faut voir cette première négociation comme un véritable investissement. Apprendre à le faire maintenant, dès l'alternance, c'est poser la première pierre d'une carrière où sa valeur sera toujours reconnue. C'est une compétence qui va servir toute la vie. Et on termine avec une question pour que chacun puisse affiner sa propre stratégie. Quel est le terrain de jeu ? Est-ce une start-up, une PME, un grand groupe, un secteur qui explose ou un domaine plus établi ? Forcément, la marge de manœuvre n'est pas la même partout. Adapter sa stratégie à ce contexte, c'est vraiment la touche finale pour mettre toutes les chances de son côté.